السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Azoul Fellawen, alhamdoulilah rakoum kah bkhir. J'espère que le son est bon, comme dirait notre frère et ami Abdou Samar. على بالكم باللي عندو ان شاء الله رمضان، ان شاء الله تصوموا في الصحة وفي الستر، وان شاء الله نتمنوا باللي هذا شهر رمضان الكريم يجيب لنا الهنا السعادة والبركة تاع سيدي ربي. وان شاء الله الحكام تاعنا يستعقلوا، وان شاء الله الشعب تاعنا يولي عاقل، يولي يعني يدافع على الحق، على دولة القانون الديمقراطية. وإن شاء الله ولادنا وبلادنا اللي راهم في الحبس اليوم كاع يخرجوا ويصوموا مع عائلتهم. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Donc le sujet de ce soir, c'est à la fois la situation intérieure chaotique et évidemment le suicide de la diplomatie algérienne à l'étranger. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que le régime algérien n'arrive plus ni à communiquer avec le peuple algérien, ni à communiquer avec le monde entier. On n'a jamais connu cette situation depuis 1962. على بالكم بلي الجزائر كانت معروفة بكري بالدبلوماسية تاعها. الجزائر بكري كانت تخرج لي زوتاج في الفيتنام، في ايران. الجزائر هي كانت دير الصلح بين الدول، بين العراق والعيران، بين امريكا والفيتنام. في افريقيا كانت شائعه. l'Algérie dans les années 60 et 72 était une grande puissance diplomatique. Malheureusement, depuis que Al-Amamra Ramtan est ministre des Affaires étrangères, nous avons inauguré ce que j'appellerais la diplomatie du sommeil. Diplomatie النوم مع رمضان Al-Amamra. Donc le régime algérien ne sait plus communiquer ni avec son peuple, ni avec le monde. L'Algérie est devenue le cas typique et pathologique d'une diplomatie du sommeil gérée par des incompétents, des grabataires et des autistes sans vision d'avenir, qui pensent avec un logiciel géostratégique obsolète qui n'a plus été mis à jour depuis 47 ans. L'échec du diplomatique algérien, du logiciel diplomatique, se constate aussi bien à l'extérieur du pays qu'à l'intérieur de l'Algérie, où le gouvernement est incapable de discuter, de communiquer et de trouver des solutions consensuelles, justes et acceptables à la fois par le pouvoir et par l'opposition. La répression du pouvoir contre des militants pacifiques n'a jamais été aussi féroce depuis la décennie noire. Il y a déjà 10 000 arrestations depuis 2019. Donc nous constatons ce que j'appellerais une crise systémique du régime. Donc le régime algérien s'est refermé sur lui-même. Son langage politique et diplomatique, qui était très riche et créatif par le passé, s'est considérablement appauvri et limité. Depuis 2019, il s'est réduit à l'usage exclusif de la répression et des sanctions. Donc, à l'intérieur du pays, la répression contre les citoyens algériens en les envoyant en prison ou en les plaçant en résidence surveillée. Comme moi, vous avez un bel exemple. À l'étranger, donc contre les États étrangers, en rompant avec eux les relations diplomatiques et économiques, notamment avec le Maroc, ou en rappelant ses ambassadeurs, on l'a bien vu avec la France et maintenant avec l'Espagne. Donc l'effondrement du système diplomatique algérien éclate de plus en plus au grand jour avec l'érosion continue du nombre de ses partenaires habituels qui soutiennent désormais le plan d'autonomie marocain au Sahara. On l'a bien vu le 10 décembre 2020 avec le soutien des États-Unis au plan d'autonomie marocain, le 13 décembre 2021 avec le soutien de l'Allemagne au plan d'autonomie marocain, et nous l'avons vu récemment le 18 mars 2022, 60 ans jour pour jour après les accords d'Évian. Tout un symbole. Ce qui veut dire qu'à l'avenir, d'autres pays
vont rejoindre les positions pragmatiques du Maroc qui sont aux antipodes de la philosophie de l'ONU qui est fondée sur le principe du référendum. Donc on voit bien que la position diplomatique de l'Algérie est extrêmement précaire et instable aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on constate de façon très grave? Et là, c'est une observation très importante. Nous assistons à une tendance profonde vers la mise en sourdine de la loi au profit de la force. Le droit international est devenu secondaire dans les relations interétatiques, c'est devenu une simple façade pour se donner bonne conscience. Donc la force en tant que telle, il y a le roi, est redevenu le critère impérial de la loi. L'exemple récent de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe en est une flagrante démonstration. Ce précédent militaire avantage évidemment la diplomatie marocaine dont l'armée occupe 80% du territoire sahraoui depuis novembre 1975, c'est-à-dire depuis 47 ans. Alors qu'est-ce qui a changé? Pourquoi tout d'un coup l'Algérie, qui avait une diplomatie active, a inauguré avec le ministre des Affaires étrangères Ramtan Amamra cette diplomatie du sommeil? La raison principale, c'est l'abstention remarquée de l'Algérie lors de la résolution qui devait condamner l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Donc depuis cette abstention, face au désaveu cinglant de sa diplomatie moribonde à géométrie variable, l'Algérie n'a que deux solutions pour tenter de sauver la face. La première, c'est évidemment l'option diplomatique. En reprenant à son compte, par exemple, la proposition que j'ai défendue d'un condominium algéro-marocain provisoire pendant 10 ans sur le Sahara. Donc c'est une idée que je défends depuis janvier 2014. Donc ce condominium serait encadré par 2 référendums, en 2023 et 10 ans plus tard, en 2033. Donc à terme, si l'Algérie reprenait cette idée, donc non seulement l'Algérie, le Maroc, le Polisario et l'ONU ont tout à gagner, car cette résolution pourrait obtenir la majorité des votes à l'ONU grâce à l'abstention bienveillante des 5 membres permanents du Conseil de sécurité et permettre ainsi de mettre fin à ce conflit cinquantenaire. Donc, qui sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité qui en compte 20? Il y a à la fois les États-Unis, la Russie, l'Angleterre, la France et la Chine. Donc, si cette résolution devait être votée au Conseil de sécurité des Nations Unies, il est à parier que personne ne s'y opposera. Mais il y a une condition, il faut que l'Algérie la reprenne à son compte, et ce n'est pas avec la diplomatie du sommeil de Ramtan Ramamra qu'on va y arriver. La deuxième option qui s'offre à l'Algérie, et c'est la plus terrible, c'est celle que personne ne souhaite, c'est l'option militaire. En imitant par exemple l'exemple russe par le déclenchement des hostilités au Sahara. Elle est dangereuse car le rapport de force sur le terrain joue en défaveur de l'Algérie, notamment grâce au soutien américain et israélien dont bénéficient les forces armées marocaines. Si ni l'option diplomatique et si ni l'option militaire n'est choisie par l'Algérie, c'est-à-dire si aucune de ces deux solutions n'est choisie par d'autres pays qui seraient tentés de jouer la carte stérile de l'atlantisme puéril, nous nous orientons tout droit vers une victoire diplomatique éclatante du Maroc aux Nations Unies lors d'un vote, par exemple, à New York sur un projet de résolution portant sur le plan d'autonomie marocain qui sera présenté par l'ambassadeur des USA. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a déclaré Anthony Blinken, donc le secrétaire d'État, lors d'une interview à une chaîne de télévision marocaine le 29 mars dernier. Et d'ailleurs, je vais vous faire écouter. Bismillah. Du respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté, de l'unité nationale de tous les États membres des Nations Unies. Fin de citation. Sachant que, bien sûr, la souveraineté du Maroc a été reconnue par les États-Unis, quelles sont aujourd'hui, ou plutôt demain, les étapes futures potentielles dans ce dossier?
C'est quelque chose que nous avons évidemment évoqué aujourd'hui, comme nous en parlons chaque fois que nous voyons. Nous voyons dans le plan d'autonomie du Maroc un plan qui est crédible, sérieux et qui est réaliste. Et je crois que c'est une approche qui peut répondre aux besoins et aux aspirations du peuple du Sahara. Il y a un travail très important qui est fait maintenant par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, Staffan de Mistura, que nous soutenons. Nous l'avons évoqué aujourd'hui avec mon collègue et mon ami Nasser Bourita. C'est quelque chose à laquelle nous allons donner suite dans les semaines à venir. Donc, vous avez entendu, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a dit que dans les semaines à venir, très certainement, les États-Unis d'Amérique vont déposer une résolution, un projet de résolution aux Nations Unies pour défendre le projet d'autonomie du Maroc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a de fortes chances que le plan d'autonomie défendu par le Maroc depuis 2007 obtienne la majorité des voix, des votes aux Nations Unies. À qui la faute? La faute à l'Algérie. Pourquoi? Qu'a fait l'Algérie lors du vote concernant la résolution qui a condamné l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe? Elle s'est abstenue. Donc que va-t-il se passer lorsqu'on va passer au vote du projet de résolution du Maroc à l'ONU? La Russie, qui est l'allié fidèle, le vendeur d'armes à l'Algérie, va aussi s'abstenir au nom du principe de la réciprocité qui est aussi cher à la diplomatie algérienne. Donc si l'Algérie reste dans cette position attentiste, stérile, il est fort à parier que dans les prochaines semaines, le plan d'autonomie défendu par le Maroc va non seulement être déposé aux Nations Unies, mais il va être approuvé par une majorité d'États. Et la Russie, encore une fois, ne votera pas contre, elle va s'abstenir de la même façon que l'Algérie s'est abstenue il y a un mois au sujet du projet de résolution qui condamnait l'invasion de l'Ukraine par la Russie. يعني جماعة الخير واش معناتها؟ معناتها أنه الجزائر لو كان ما تبدلش اللوجيسيال الدبلوماسي تاعها تخسر في القضية تاع الصحراء. Et ça c'est très grave. الجزائر عندها 47 سنة وهي ما بدلتش اللوجيسيال الدبلوماسي تاعها. المغرب في 2007 بدل العقلية تاعو. Pourquoi? Parce qu'au Maroc, il y a des diplomates chevronnés, des diplomates jeunes. نعطيكم مثال. ناصر بوريطة هو اللي وزير الشؤون الخارجية تاع المغرب. شحال في عمره؟ عنده 53 سنة زايد في 69. الوزير الخارجية تاع البلاد رمضان عمامرة عنده 69 سنة. هذا الإنسان ما يقدرش يسمع الخطاب تاع الرئيس سي عبد العزيز سي تبون عبد المجيد تبون. Comment voulez-vous qu'un vieux monsieur fatigué, incompétent, négligent comme Ramtan Amamra puisse rivaliser avec une politique étrangère marocaine qui est menée par un jeune ministre des Affaires étrangères, brillant, compétent, au formidable carnet d'adresses et qui a réussi des prouesses diplomatiques depuis décembre 2020. كتشوفوا la vitesse avec laquelle المغرب راه يقفز في المجال الدبلوماسي في ديسمبر 2020 الامريكان جا معاهم في ديسمبر 21 اسمحوا لي ديسمبر 2020 الامريكان جا معاهم في ديسمبر 21 الالمان جات معاهم في 18 مارس 2022 اسبانيا جات معاهم
يعني رانا نشوفوا باللي المغرب راه يصدم في المجال الدبلوماسي. والجزائر واش راهي دير؟ الجزائر الدبلوماسيه الجزائريه من 75 وهي راهي راكده، سورتو باللي الوزير الخارجيه رمضان عمامره ولا هو يتكلف بالسياسه الخارجيه الجزائريه. دونك on voit bien que si nous continuons dans cette diplomatie du sommeil, il est à parier que le dossier du Sahara va totalement échapper à la diplomatie algérienne. Alors, ما هو رد الفعل تاع الجزائر في المجال الدبلوماسي؟ Quelle est la réaction de la diplomatie algérienne concernant le dossier du Sahara? Donc شفنا باللي اسبانيا جات مع المغرب، واش دارت الجزائر؟ قالت السفير تاعها اللي راه في مدريد ارجع البلاد. واش قالت فدي البارح الجزائر؟ قالت يعني رمضان عمامره قال انه دوكا نعاودوا كاع لي كونطرا اللي كاين اتفاقيات بين الجزائر واسبانيا، وقال انه من القدام في المستقبل الجزائر ما توليش تخدم مع اسبانيا في المجال الطاقه يعني في الغاز، تولي تخدم مع الطاليان. دوكا نوري لكم حاجه. الجزائر باه راهي عايشه بالغاز والبترول. دونك حاسير مره هنايا عندنا دو تيو دو غاز، واحد غازوديك يفوت منا يفوت على المغرب وواحد يفوت ديريكتومون في البحر حتى الالميريه. دونك يا دو تيو دو غاز، دونك دو غازوديك. De l'autre côté, il y a deux tuyaux de gaz qui vont en Italie. Donc il y en a un directement en Italie et le deuxième qui passe par la Sicile. Donc ce qui veut dire qu'il y a 4 gazoducs. 2 vers l'Espagne, un qui passe par le Maroc, l'autre qui passe par la mer Méditerranée, et 2 qui vont vers l'Italie. Si l'Algérie, dès qu'il y a un problème diplomatique avec un pays, arrête de faire passer son gaz. نعطيكم مثال. الجزائر في نهار 31 أكتوبر 2021 زعفت مع المغرب. واش دارت؟ حبست تيو تاع الغاز. هذا ما راش يفوت. دوكا من 18 مارس 2022 الجزائر راهي زعفانه مع اسبانيا. واش معناتها؟ معناتها بلي الجزائر تحبس التيو تاع الغاز اللي يروح لاسبانيا. واش يبقى لنا زوج هذو تيوات الغاز اللي يفوتوا على تونس وعلى الطاليان. وقالت بلي دوكا الجزائر تولي تخدم مع الطاليان. بصح من القدام لو كان السياسه الخارجيه تاع الطاليان تتبدل والطاليان تولي دير كيما اسبانيا، واش يصرى؟ فاني نزعفوا مع الطاليان، فاني نحبسوا هذو زوج تيوات. واش معناتها؟ معناتها باللي الغاز تاع الجزائر ما نقدروش نبيعوه. وين نبيعوه؟ نوصلوه في رزيو. كان هنا بور تاع رزيو وعندنا البابور تاع الغاز يسموه لي ميتانيي. بصح هذو لي ميتانيي شحال يقدروا شحال بيهم شحال نقدروا نبيعوا الغاز؟ حاجه قليله، ممكن بالك 20% 20%. يعني نولوا نعيشوا نوكلوا 45 مليون جزائريين مع 20% من الغاز الطبيعي تاع الجزائر. نعاود لكم لو ريزونمون. Si cette diplomatie du sommet de l'Algérie ne repose que sur le principe de la sanction, à l'image de la diplomatie intérieure algérienne, qui ne repose que sur la répression des militants des droits de l'homme. Donc, parce que c'est le même logiciel, à la balcom. Le logiciel du pouvoir algérien, c'est répression, sanction. Donc là, l'Algérie est fâchée avec le Maroc. Donc elle a coupé son gazoduc. Depuis le 18 mars, elle est fâchée avec l'Espagne. Donc elle veut couper le gazoduc qui va vers l'Espagne. Donc ces deux gazoducs vont être inopérants. Donc l'Algérie a dit qu'elle allait privilégier les relations avec l'Italie. Mais si demain l'Italie se range du côté du plan d'autonomie marocain, comme cela est fort probable, parce qu'à partir du moment où ici Bruxelles va apporter son soutien au plan d'autonomie marocain, vous pouvez être sûr que le Portugal, la France, l'Italie, la Hollande, l'Angleterre et d'autres pays européens vont approuver le plan du Maroc, le plan d'autonomie du Maroc. Donc l'Algérie
qu'est-ce qu'elle va avoir comme option dans le cadre de cette diplomatie du sommeil qui repose sur le principe des sanctions? Eh bien, elle va couper les 2 gazoducs qui vont de l'Algérie vers l'Italie. Donc on va se retrouver simplement avec 20% de la production annuelle de gaz qui passera par les ports d'Arzew ou par exemple de Skikda qui vont être exportés par Béthanier. Donc ce qui veut dire que la politique du sommeil, la diplomatie du sommeil de l'Algérie n'est absolument pas adaptée à la nouvelle géostratégie contemporaine. Alors maintenant, on va revenir au cas de l'Espagne, avec le pays avec lequel l'Algérie s'est fâchée. لازم تعرفوا باللي هنايا في إليزي إسبانيا عندها 72,5% باطل من الغاز تاع إليزي. Donc l'Espagne, ici, a 72,5% du gaz à Illizi gratuitement. باطل. واش عندها في إسبانيا؟ في رقال. هنايا رقال. On va dire dans le sud. عندها 26% من الغاز تاع رقال باطل. الألمان فاني عندها 19. الألمان هنايا 19% باطل. يعني هذو الدول اللي راهم مع السياسه الخارجيه تاع المغرب، الألمانيا 19.5، اسبانيا 26، واش نديروا معاهم؟ نحبسوا لهم الكونترا تاعهم؟ هذا تاعهم ملك تاعهم، ملك تاعهم باطل. هنايا 19.5 و16 26 تاع اسبانيا في رقان، وهنايا في إليزي 72.5%. معناتها الجزائر ما عندهاش الحق تحبس الغازودوك اللي من حسيرمل يروح اسبانيا تحت البحر. Ce que je veux dire par là, c'est que cette diplomatie du sommeil de Ramdan Amamra, c'est de l'escroquerie diplomatique. L'Algérie n'a pas le droit d'empêcher l'Espagne de recevoir gratuitement son gaz ici à Rguen, 26%, et ici à Illizi, 72,5%. Donc l'Algérie a le devoir de laisser l'Espagne recevoir son gaz par ce gazoduc-là. Et ça, c'est très grave. C'est très grave d'avoir un régime algérien dont la diplomatie du sommeil menée par Ramdan Amamra est totalement à côté des données énergétiques et géostratégiques issues des contrats qui lient l'Espagne avec l'Algérie. ونزيد لكم هنا في عين صالح بريتيش بتروليوم عندها 32% من الغاز في عين صالح. شركة تاع نرويج كيف عندها 32%، والجزائر كيف 33%. نرويجيا و لانجلتير الغاز تاعهم يفوت على حسيرمل، وهذا الغاز بين يفوت لازم يفوت في او يفوت على المغرب او يفوت على اسبانيا. علاش؟ هذا الغاز ماشي تاع الجزائر، هذا الغاز تاع عين صالح 66%, 66% à peu près n'appartient pas à l'Algérie. Il appartient à l'Angleterre et à la Norvège. Il faut bien qu'il passe quelque part pour aller en Angleterre et en Norvège. Donc forcément, il passe ou par le gazoduc marocain ou par le gazoduc espagnol. Mais Ramdan Amamra, il ne vous dit pas. Donc posez la question à Ramdan Amamra. Posez la question à la Sonatrach. Où le gaz qui appartient à l'Angleterre et à la Norvège de Ain Salah passe-t-il pour quitter l'Algérie et rejoindre la Norvège ou l'Angleterre? Il passe forcément ou par le Maroc
ou par l'Espagne. Mais comme le gazoduc qui passe par l'Espagne est complètement plein, donc au maximum de ses capacités, donc moi je vous dis qu'il n'y a aucune autre solution si ce n'est qu'il passe par le Maroc. Puisque ce gaz n'appartient pas à la Sonatrach, il n'appartient pas à l'Algérie. Nzidalkom. Adrar, ici. Ici, 65% de gaz d'Adrar, à toit de gaz, donc Adrar, 65% appartient au groupe Carlyle, groupe américain, dont le président est David Rubenstein, l'ami intime de Netanyahou. نعاودها لكم. لا في أضرار. الغاز ماشي تاعنا. 65% من هذا الغاز حتى 2043 الملك تاع الشركة كارليل جروب والرئيس اللي أسس هذه الشركة دافيد روبنشتاين هو صديق تاع نتنياهو الوزير الأول السابق تاع إسرائيل. Donc 65% du gaz d'Adrar n'appartient pas à l'Algérie, il appartient indirectement à l'État d'Israël. هذا الغاز هذا بين يفوت بيخرج. Par où ce gaz, ces 65% gratuitement, je dis bien gratuitement, qui appartient gratuitement, indirectement à Israël, il faut bien qu'il sorte quelque part. مين يخرج مين؟ ما يقدرش يخرج على طليان. يخرج أو من المغرب أو من إسبانيا. دونك نعاودها لكم. الغاز تاع رجال تاع إسبانيا وتاع الألمان. الغاز تاع عين صالح تاع النرويج وتاع الإنجليز. الغاز تاع أضرار الملك تاع إسرائيل بالطريقة غير مباشرة. هذا مين يفوت الغاز هذا بيخرج مين؟ Par où passe-t-il ce gaz pour sortir d'Algérie? Il passe nécessairement, donc هنا في حسيرمل هذا هو le hub, يقولوا le hub gazier. Il passe obligatoirement ou par le Maroc ou par l'Espagne. ومن بعد تقدروا تسخسوني والغاز الجزائري بين يفوت. La part de la Sonatrach à Ain Salah, les 33%. La part de l'Algérie ici, 40%, 41% Argan. Ou la part de l'Algérie à Adra, les 35%. لازم يفوتوا. ما يقدروش كاع يفوتوا في التيو تاع اسبانيا. معناتها باللي تيو اللي يفوت الغاز بالمغرب راه يمشي. C'est élémentaire, comme dirait mon cher Watson. Et ça, c'est des questions qu'il faut poser. Donc, si vous voyez que l'Allemagne n'est pas fâchée, l'Espagne n'est pas fâchée, la Norvège n'est pas fâchée, l'Angleterre n'est pas fâchée, ça veut dire que leur gaz qu'ils détiennent gratuitement passe automatiquement par le Maroc. Mais personne n'en parle. Parce que c'est impossible de faire passer au-delà de 10 milliards de mètres cubes par l'Espagne. Et puis là, il ne peut pas passer par l'Italie, parce qu'il n'y a pas de gazoduc qui passe directement d'ici vers l'Italie. Donc ils passent tous par Hassermal vers le Maroc. Et vous savez que la capacité de ce gazoduc qui passe de Hassermal au Maroc jusqu'en Espagne est de 13 milliards de mètres cubes. Donc, de façon logique, le gaz allemand, espagnol, norvégien, anglais et israélien indirectement, forcément, il passe par le Maroc aujourd'hui. Je n'ai pas des preuves, mais c'est évident qu'il passe par le Maroc. Et vous constaterez que le Maroc ne dit rien. Que dit le Maroc et l'Espagne? Regardez ce que disent les Marocains et les Espagnols. L'Espagne a fait un communiqué le 9 mars. Elle a dit que l'Espagne a signé un accord avec le Maroc pour lui vendre du gaz. Quel gaz? Le gaz que l'Espagne possède, donc 72,5% à Élysée. واش معناتها؟
باللي اسبانيا اللي تملك 72% من الغاز الطبيعي في إليزي باطل، دونك يفوت منا، من بعد تبيعوا المغرب. ومين يفوت هذا الغاز؟ دونك هنا يفوت باطل، ومن بعد تبيعوا المغرب ويفوت على التيوتا الغاز اللي يفوت على المغرب. واش معناتها؟ باللي تيوتا الغاز تاع المغرب راه يمشي. بصح عندنا نقول لكم ولا لا؟ سي اون هيبوتيز. تيوتا الغاز تاع اسبانيا يفوت منا، بصح يفوت ثاني منا. Le gazoduc est opérationnel, c'est évident. Mais comme ils ne veulent pas le dire que le gaz vient de Hasirmel vers le Maroc, ils racontent une belle histoire en disant que le gaz d'Ilizy arrive en Espagne et ensuite il est revendu au Maroc par le même gazoduc. Donc l'hypothèse de travail, c'est que le gaz continue de passer de Hasirmel vers le Maroc. C'est évident. Mais c'est une hypothèse de travail. Car ni l'Angleterre, ni l'Allemagne, ni la Norvège, ni l'Espagne n'ont publié de communiqué pour dire que nous voulons récupérer notre gaz. Le gaz passe de Hasirmel, Maroc, Espagne, ensuite il rentre en Angleterre, en Allemagne, en Norvège, en Espagne, et pour le gaz qui appartient directement à Israël, ben il va où il veut. جماعة الخير، على بالكم بلي ما كان حتى واحد، حتى راجل سياسي او في النظام او في المعارضة اللي يحكي لكم هذا المشكل تاع الغاز. تعرفوا علاش؟ باسكو سي جون لا سون انكومبيتون، ما عندهمش كفاءات باه يفهموا السوق تاع الغاز. دونك جو ريفيان لا ديبلوماسي دو سومي دو رمضان عمامران. رمضان عمامران fait ce qu'on pourrait appeler une diplomatie du supermarché. يعني يدير بيانات ويقول لكم باللي راه زعفان مع اسبانيا ومع المغرب، هو موش كاع زعفان لا مع اسبانيا لا مع المغرب. تعرفوا علاش ولا لا؟ القنصليه تاع المغرب في الجي في وهران مفتوحين. لي كونسولا du Maroc à Alger et à Oran sont ouverts de la même façon que d'après mon hypothèse de travail, le gazoduc de Hasirmel au Maroc est ouvert aussi. C'est évident. Hypothèse de travail, je dis bien. Donc Ramtan Amamra prend les Algériens pour des imbéciles qui ne réfléchissent pas. Il aurait tort de s'en priver. Pourquoi il aurait tort de s'en priver? Puisque personne ne parle. Est-ce que كان واحد قال لكم باللي هنا في أضرار إسرائيل تملك بالطريقة غير مباشرة 65% من الغاز الطبيعي في أضرار حتى 2043؟ ما كان حتى واحد يقول لكم. علاش؟ باسكو ما عندهمش كفاءات في مجال الغاز، في مجال الطاقة. Personne ne vous dira que 65% du gaz d'Adrar appartient directement à Israël jusqu'en 2043 via la société américaine Carlyle Group, dont le cofondateur est David Rubenstein. Donc je crois qu'aujourd'hui, M. Ramtan Lamamra doit arrêter de prendre le peuple algérien pour un imbécile. Il doit cesser de faire de la propagande stérile et faire de la vraie diplomatie. Donc je reviens au dossier du Sahara. Si le régime algérien ne reprend pas ma proposition d'un condominium algéro-marocain provisoire de 10 ans sur le Sahara, tout ce qui a été bâti depuis 1975 va lamentablement échouer. Prochainement, dans les prochaines semaines, à l'ONU, lorsque les États-Unis d'Amérique vont déposer et soumettre au vote le plan d'autonomie du Maroc sur le Sahara. Donc, le régime algérien doit arrêter d'avoir une fierté mal placée. Je l'invite fortement à reprendre mon idée de façon à soumettre mon projet de condominium algéro-marocain provisoire de 10 ans sur le Sahara. Donc il faut savoir que ce condominium algéro-marocain inclut le plan d'autonomie du Maroc sur le Sahara. Donc ben, laisse te femme.
je partage à 100% le plan d'autonomie dans la mesure où il s'inscrit parfaitement dans le projet de condominium algéro-marocain provisoire de 10 ans sur le Sahara. Donc les deux ne sont pas incompatibles et c'est la raison pour laquelle je crois fortement que si la diplomatie algérienne, et sûrement pas avec vos ministres des Affaires étrangères, que j'appelle de mes voeux, prend à son compte le projet de condominium algéro-marocain provisoire de 10 ans sur le Sahara, je suis sûr à 99% que s'il est soumis au vote aux Nations Unies, il obtiendra la majorité. Pourquoi? Les États-Unis ne s'y opposeront pas. L'Angleterre ne s'y opposera pas. La France ne s'y opposera pas. La Chine ne s'y opposera pas. Et l'URSS, la Russie ne s'y opposera pas. Ce qui veut dire qu'avec ce projet de condominium algéro-marocain sur le Sahara pendant 10 ans, je suis convaincu que nous aurons une abstention bienveillante des 5 membres permanents des Nations Unies eu égard à ce projet de résolution. Donc voilà le message que je voulais vous faire passer au sujet du problème de communication du régime algérien à la fois avec son peuple et avec ses partenaires étrangers et notamment sensibiliser le peuple algérien sur la problématique du gaz qui est une problématique très importante notamment depuis la guerre en Ukraine et surtout au sujet de la problématique du Sahara avec dans les prochaines semaines un projet de résolution déposé par les États-Unis d'Amérique pour défendre le projet d'autonomie du Maroc. Voilà. Yatikum saha, barakallahu fikum, saha ramadankum, وإن شاء الله نتلقاو في الأيام القادمة إن شاء الله والسلام عليكم.